Bonjour Monsieur Lam, c'est Lionel Batumbo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de... Eh oui, Monsieur Lam, j'enquête sur le film Scream parce que je trouve qu'il y a des parts d'ombre. Et comme vous pouvez le constater dans cette ouverture de film, c'est un peu étrange. Comme vous avez vu, Casey Baker est la première victime de Ghostface. Mais pourquoi c'est la première victime de Ghostface? Tout est la question. On ne sait pas qui est Ghostface en tous les cas. Et surtout, on ne sait pas comment il sait où elle habite ou comment il a le téléphone. Le numéro de téléphone, pardon. Donc c'est quelque chose vraiment... Ce Ghostface est une part d'ombre en lui-même car nous ne savons pas qui il est réellement à ce moment de l'enquête. Nous ne savons pas. Mais par contre, plus tard dans l'enquête, nous verrons qui pourrait être Ghostface. Et pourquoi Casey Baker a été la première victime. Après le meurtre de Casey Baker, dans la même soirée, nous avons donc la présentation de deux autres personnages qui vont être les personnages centraux du film, c'est-à-dire Sidney Prescott et Billy, le petit ami. Voici la preuve. J'étais devant la télé, je regardais l'exorciste et ça m'a fait penser à toi. L'exorciste? La version tout petit. Bon, ben j'y vais. Ouais. Puis, nous avons le lendemain matin que là, Sidney Prescott se demande, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a autant de monde, tout ça. Là, par contre, ça me gêne un peu, cet aspect-là de la jeune fille, parce que, comment dire, quand vous prenez au petit déjeuner, vous regardez la télé, vous regardez, je sais pas, vous écoutez la radio, vous faites tout un tas de trucs qui fait que vous êtes au courant. Là, par contre, ce que je vois, c'est que Sidney Prescott n'est au courant de rien. Ça me rend perplexe. D'ailleurs, monsieur Lang, voici la preuve. C'est quoi tout ceci? T'es pas au courant? Non. Casey Baker a été tué avec son copain Steve hier soir. Quoi? C'est pas vrai. Quand je dis tué, faut voir comment. On nage en plein film gore. On leur a ouvert le bide du nombril jusqu'au cou. Casey, c'est ma voisine en cours de biologie. Eh bien, ça ne l'est plus. Comme vous avez vu dans cette preuve, Tatum explique à Sidney ce qui s'était passé le soir même. Que le petit ami de Casey et elle ont été tués par un psychopathe. Peu après, les flics donc prendront les déclarations des élèves, du moins ceux que Casey Baker connaît, et ensuite ils retrouveront leurs amis donc dans un parc pour déjeuner. Il y a Billy, il y a Tatum, il y a Sidney, il y a le petit ami de Tatum, c'est-à-dire Stuart, et un ami cinéphile qui est franchement barré, Randy. Facile, tu prends un couteau, un cutter ou ce que tu veux, et tu ouvres en remontant du bas-ventre jusqu'au sternum. Y a des oreilles sensibles, connard. Dis donc, Stuart, t'es pas sorti avec Casey à un moment? Si le temps de lui rouler une pelle, avant qu'elle te jette pour style. Je croyais que tu l'avais plaqué pour moi. Et lui qui raconte que des conneries. Eh oui, monsieur Lam, cette preuve nous montre
très bien que Stuart, Randy ou Billy peut être les tueurs masqués. Peut être Ghostface, plus précisément en anglais, si je puis dire. Mais pour moi, le principal suspect, c'est Stuart. Dans l'aspect que, comme vous avez vu dans l'extrait, il est sorti avec Casey Baker. Et c'est Casey Baker, précisément, qui l'a bazardé. Ça, on pourrait dire que comment on dit, c'est un mobile comme un autre pour tuer une personne, pour se venger de elle. Moi, c'est mon suspect numéro 1. Du coup, après le déjeuner avec ses amis, Sydney décidera de rentrer chez elle. Elle rentrera chez elle pour préparer ses affaires pour aller chez Tatum et sa famille, car Monsieur Prescott est parti en voyage d'affaires pour ses œuvres d'art. Puis il y a quelque chose qui me chagrine. Il y a quelque chose qui me chagrine parce que. Mais je vous en raconterai après la preuve. Voici ce qui me rend un peu perplexe dans cette preuve, c'est que Ghostface se retrouve dans la maison. Comment se peut-il être dans la maison alors que Sydney a fermé toutes les fenêtres? Toutes. Du coup, Sydney sera amené par la police au commissariat avec Billy, donc qui sera arrêté. Et là, c'est rigolo, c'est que après donc la déposition de Sydney, Dewey, donc le grand frère, et le shérif adjoint, qui est le grand frère du coup de Tatum, si mes souvenirs sont bons, ramènera donc Sydney et Tatum chez eux. Et je vous laisse regarder. Attendez ici, je cherche la voiture, surtout ne vous faites pas remarquer. S'il vous plaît, avez-vous vu votre agresseur? À qui ressemblait-il? Elle a autre chose à faire qu'à répondre à vos questions idiotes. Non, laisse, c'est normal, c'est son travail, n'est-ce pas, Gaël? Oui, en effet. Et où en est votre bouquin? En principe, il sort à la fin de l'année. J'ai hâte de vous lire. Je vous enverrai un exemplaire. Vous avez vu ça, monsieur dame? Faut pas la chercher, la Sydney Prescott. Elle a un sacré crochet du doigt. Alors, cette scène m'a fait un peu rire, bien évidemment, mais je n'ai pas compris le flic. Je n'ai pas compris Dewey. C'est un shérif adjoint. Il laisse les deux jeunes femmes au coin d'une rue, derrière le commissariat, pour chercher le véhicule. Faut m'expliquer. Faut m'expliquer parce que si il avait dit aux deux de venir avec, bah il n'y aurait pas un combat de boxe. Monsieur Lam, il n'y aurait pas eu le combat de boxe entre Gail Weather et Sidney Prescott. Moi, pour moi, Dewey est un flic un peu con, excusez-moi, un peu con. Mais bon. Après ça, du coup, le lendemain matin, Sydney, donc, qui sera reposé, déjeuner, on va regarder la télé et tout, ira voir Gail Weather. Et regardez cette preuve. Vous m'excusez pour le bleu. Oui, Sidney Prescott s'excuse son crochet du doigt à Gail Weather. Et en même temps, elle doute de la culpabilité de Cotton Reilly. Ça, par contre, c'est fort de Gail Weather de réussir à faire ça. Parce qu'au final, c'est vrai que nous avons un tueur en liberté et un tueur en prison. Donc, est-ce que Ghostface est Cotton Reilly ou Ghostface est quelqu'un d'autre qui fait les meurtres que Cotton Reilly a fait à sa propre mère? Tout est la question, monsieur l'âme.
aussi, elle apprend que Billy a été libéré de prison. Regardez cette jolie preuve. Je m'attendais à voir Billy en arrivant. Il doit être vraiment en furax. Parce que tu l'as fait passer pour le méchant Caliban? Non, il a simplement le cœur blessé. Alors là aussi, je ne comprends pas le film. Je ne comprends pas. Dans tout film policier, quand quelqu'un sort de prison et qu'il a les mêmes vêtements qu'il y a 2 jours ou la veille, et les mains sales, on vient pas au lycée. Je suis désolé. On va chez soi, se débarbouiller, se faire une petite beauté, on va dire, prendre un bain, se laver les dents, le cul, enfin bref, je sais pas, moi j'ai jamais été en prison. Voilà, c'est simple. C'est toujours moi qui ai arrêté les méchants. Bon, voilà, c'est ça. Il faut, à un moment donné, que ce soit cohérent. Là, ce n'est pas cohérent. Billy sort de prison et il va au lycée. What? Enfin, bref, passons. Après ça, donc, Sidney ira aux toilettes se refaire une beauté. Puis il arrive ça. Comme vous avez vu, monsieur, dame, Sidney Prescott, donc elle quitte le lycée. Bon, ok, elle quitte le lycée et tout. Mais quelques secondes après, on la revoit en compagnie de Stuart et Tatum. Et Stuart a remercié à Sidney d'avoir arrêté les cours et tout, lui propose de faire une fête et tout le bordel, pataquès et tout. Sidney n'aurait pas quitté le lycée avant. Je comprends pas cette scène. Ça, c'est une scène que je n'arrive pas à comprendre. Comment peut-on être de nouveau avec ses amis si on a quitté le lycée? C'est-à-dire qu'elle a attendu la fin des cours dehors en plein cagnard? Bizarre. Donc, Tatum et Sidney rentreront chez eux et iront faire les courses. Voici la preuve. Je vous abandonne 2 minutes. Tâchez de ne pas vous éloigner. Billy sera là ce soir? Je préférerais pas. J'ai dit à Stuart de ne pas l'inviter pour qu'on passe une soirée sans psychodrame. Ça nous changera. Bon sang, t'étais passé. J'ai accompagné les petites dans le sang. Alors là, monsieur, dame, je peux dire que Dewey est le flic le plus con qui est sur la terre entière. Je peux le dire. Oui, monsieur, dame, je peux le dire. Pourquoi? Déjà, de 1, il les amène au magasin pour faire les courses. 2, il ne les accompagne pas. 3, il va s'acheter une glace. 4, il va parler au commissaire. Parce que bon, excusez-moi, monsieur là, mais là, le flic, pour moi, Dewey, il est con. Il est gentil, mais con, comme on dit, hein. C'est un brave petit, comme on dit chez moi. C'est un brave gars. Du coup, le petit shérif adjoint va mener sa sœur et Sidney donc à la fête de Stuart. Il garde la voiture pour faire sa ronde. Et, comme par hasard, il voit la camionnette de télé de Gayweather. Et je vous le donne en 1000, il va parler avec. Voici la preuve. Je vous ai fait peur, désolé. Non, pensez-vous, c'est rien. Qu'est-ce qui vous amène dans les parages? Eh bien, il faut être sur place si on veut couvrir un événement quand il se présente. Vous ne gagnerez pas le prix Pulitzer avec des jeunes qui se peintent la tronche. Eh oui, monsieur dame. Comme un adolescent boutonneux qui a envie de séduire la plus belle fille du lycée, Dewey essaye de séduire Gayweather. Alors que celle-ci pense à une chose, le prix Pulitzer. Alors que chez Stuart, monsieur dame, Tattoo ira prendre une bière, sous la demande de Stuart, bien évidemment. Donc il ira chercher la bière au garage. Regardez cette magnifique preuve.
Andy? Eh oui, monsieur dame, Ghostface s'est invité à la fête. C'est fou. Donc du coup, mon principal suspect n'est plus Stuart, vu que celui-ci ne pouvait pas être aux deux endroits en même temps. Bon, mon suspect tombe à l'eau, du coup. C'est ballot. Après ça, les amis, la soirée sera sur la fin, et comme par magie, Billy arrive à la fin de la soirée. Et là, ça fait tilt dans ma petite tête, bilaboum bam boum. Billy et Stuart sont complices. C'est les tueurs. Et oui, monsieur dame, Stuart et Billy sont pour moi les suspects numéro 1 lors de la fin de ce film. Alors oui, bien évidemment, ce ne sont que des suspects à ce point là, pour ma part. Mais malheureusement, pour le film, on le devine très rapidement qui sont les tueurs, je peux vous le dire. C'est ça qui nuit un peu dans le film. C'est qu'on devine qui sont les tueurs bien assez tôt. D'ailleurs, après ça, il y aura une petite scène de cul. Parce qu'il faut les mettre, une scène de cul, vous voyez, ça fume dehors et tout. Puis après ça, regardez. Surprise, monsieur dame, Billy se fait tuer. Enfin, Sidney pense qu'il est mort. Mais ce petit Billy est un dur à cuire. Hein. Regardez la preuve. Billy. Et oui, monsieur dame, après la course-poursuite, nous allons dire à patte de Ghostface à Sidney, elle rentre dans la maison. Billy se relève, mais là aussi c'est mal fait parce que on voit, nous spectateurs, tout de suite, immédiatement et tout, que les coups de couteau que Billy a sont faux. Par contre, monsieur dame, Sidney, elle s'en rend pas compte. Et elle se fait avoir. Mais, par contre, quand Sidney va attaquer, là c'est autre chose. Regardez. Eh oui, Sidney les tue à elle toute seule. Bon. Parce qu'elle a eu de l'aide de ces deux pauvres cons. Je vous explique pourquoi, si vous n'avez pas fait gaffe, c'est que les deux mecs se sont poignardés mutuellement. Je vous explique brièvement. C'est que ils ont signé Prescott. Ils racontent le plan. Ok. Et après, monsieur dame, ils se poignardent. Pour faire croire, ouais, on a été attaqué nous aussi par Ghostface. Or, non. Ils auraient dû faire comme tout film d'horreur classique, c'est-à-dire tuer le père, Sidney, les témoins en général, et se blesser à la fin. Ça, malheureusement, ils n'ont pas pigé. J'espère que cette enquête t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux en voir d'autres. Au revoir, monsieur.